Bonjour les amis Balance, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour le mois de novembre 2023. Pour les personnes qui veulent une consultation privée, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. Les consultations se font par appel visio sur WhatsApp. Vous avez mes tarifs sur le site internet et je vous ai fait aussi une petite vidéo avec tous les tarifs détaillés. Sachez que c'est de la voyance, mais c'est aussi des conseils et du coaching. Des conseils pour guérir, pour aller vers un meilleur avenir pour vous. C'est surtout ça, ma mission de vie. Allez, on va regarder avec le Witchy Cauldron quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors ici, nous avons une reine d'épée renversée. Donc là, ça peut représenter une femme de votre entourage. On nous dit que cette personne, elle vous ment ou elle fait des commérages sur vous. Elle est malveillante, mais par derrière. Ou elle a des préjugés. C'est une personne qui rabaisse les gens, à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Donc il y a une méfiance à avoir par rapport à une femme de votre entourage ce mois-ci. On a un empereur ici et une reine de bâton. Ça peut très bien représenter un couple. L'empereur, c'est un homme mûr, stable, surtout au niveau matériel financier, hein, ou quelqu'un qui est protecteur, qui a une autorité peut-être dans son travail ou ailleurs, hein, qui a le contrôle, hein, qui a de la discipline. C'est quelqu'un de fiable, hein, ça peut être aussi, ça peut représenter aussi un père, hein, ou des fois un mari, ou voilà. La reine de bâton, c'est une femme qui est prévoyante, magnétique, mature, qui a un bon sens des affaires, qui est sûre d'elle, qui est loyale, qui aime aussi l'entreprise, mais qui aime aussi son foyer, sa vie de famille. Donc là, ça peut nous représenter un couple ici, ou ça peut vous représenter vous et une femme de votre entourage, ou vous si vous êtes une femme et un homme qui serait peut-être votre père ou quelqu'un d'autre, hein, ou un patron, etc. Nous allons regarder avec l'oracle des miroirs. Après, ça peut aussi nous prévenir d'une fausse amie qu'il faudrait éloigner de votre foyer, ou de votre couple ici. Hein. On a de la correspondance, ok. Donc là, des nouvelles par message, SMS ou mail, etc. Ou lettres. Hein. On a le voyage, donc ici, peut-être beaucoup de déplacements ou un voyage pour les vacances ou pour le travail ou un déménagement qui est en cause aussi, hein. Et la projection, ok. Donc vous vous projetez de partir quelque part là. Ok. Alors, je vais continuer un peu avec l'oracle du soleil pour voir les événements ce mois-ci pour vous. Alors, nous avons la perte avec Saturne en poisson ici. Est-ce qu'on a un autre message pour les balances, s'il vous plaît? L'harmonie, ok. Alors, on va regarder rapidement. Donc, l'harmonie, ce sera soleil en balance, donc dans votre signe. Je vais commencer donc par la première qui est sortie. Hein. Saturne en poisson. Alors, que nous dit cette carte? On peut nous parler d'un sentiment de perte, de situations qui impliquent un hôpital ou une clinique, d'un travail dans le domaine des thérapies alternatives, d'apporter des conseils aux autres, de développer un intérêt dans le domaine des sciences occultes. On nous dit que lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle indique une perte de quelque nature que ce soit. Donc ça peut être matériel, mais ça peut être aussi relationnel ou autre chose. Hein. Elle nous dit qu'il peut être utile de se pencher sur ce à quoi elle fait référence ici. Il se pourrait que le consultant, la consultante s'inquiète en fait d'une perte qui concerne quelqu'un d'autre. Ah oui, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, je ne sais pas, qui perd son travail ou sa maison ou j'en sais rien, vous voyez. Ou un proche aussi, hein, parce qu'on nous parle de clinique, d'hôpital, bon, voilà. Alors, regardons ensuite l'harmonie. Soleil en balance. Ici, on nous parle de situations telles que des réunions, des rassemblements sociaux importants. La carte peut indiquer un gain provenant d'une relation proche. Ça veut dire quelqu'un
qui vous est proche, votre mari, votre femme ou quelqu'un d'autre qui reçoit un gain, une somme d'argent importante et qui, du coup, le partage avec vous ou vous en bénéficiez aussi. Ça peut aussi nous parler des compétences dans le domaine des relations publiques ou de la vente. Ça, c'est pour vous. Hein. Ok, bon. Vous verrez bien, vous me direz dans les commentaires, ça peut être plusieurs choses, hein, vu que c'est général. Je vais regarder avec l'oracle des messages de l'amour, quels sont les messages pour les balances. Oula. Alors, on a eu celle-ci qui est sortie, on nous parle d'amour au quotidien. Ici, on a la routine, l'ennui et la faim. Ok. On nous dit le temps passe et les habitudes prennent place. Ok. Dans le sens où il y a peut-être une routine qui s'installe dans votre couple et ça éteint la flamme. Donc il faudrait ne pas laisser ceci s'installer trop parce que ça pourrait casser la relation en fait. Il faudrait retrouver un grain de folie ou continuer de faire des choses comme si c'était le début. C'est ce qu'il faut toujours faire dans une relation, c'est ne jamais prendre l'autre pour acquis. Savoir qu'on doit toujours le ou la séduire et aussi être séduit soi-même. Hein, et continuer de tous les jours, en fait, faire des efforts, d'avoir une bonne communication à ce sujet. Ok, regardons un conseil de l'oracle de l'intuition et de l'action pour les balances, s'il vous plaît. Alors, vous avez eu les coïncidences significatives, la carte numéro 33. Celle-là, je vais vous la lire, comme ça vous aurez un conseil. Alors ici, on vous dit « Plusieurs coïncidences significatives se manifestent dans votre vie. La grande conscience vous demande d'avoir une ouverture vibratoire élevée en portant une attention particulière à ces signes qui se présentent à vous. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ces synchronicités se placent énergétiquement sur votre chemin de vie pour vous transmettre des messages hauts en importance. Ils apparaissent à des moments précis pour mettre de la clarté sur des situations qui vous préoccupent. Soyez sensible aux signes et surtout, remerciez la vie de vous guider. » Voilà, donc en fait la vie, elle vous montre toujours le bon chemin, mais il faut savoir regarder, écouter et prêter attention. Quelquefois, ça peut être que vous n'êtes pas du tout à la bonne place ou dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous et il vous arrive une tuile en fait. Et c'est pour vous dire non, là c'est pas bon, il faut que tu changes, il faut que tu fasses autre chose, que tu réfléchisses différemment. Enfin, vous voyez, par exemple un travail que vous n'aimez pas, vous vous forcez à y aller puis il finit par arriver plein de trucs désagréables. C'est pas des hasards tout ça. Voilà les amis Balance, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre fidélité. Merci à tous mes abonnés. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous voulez soutenir mon travail, comme toujours, hein, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Puis je vous souhaite un très bon mois de novembre.